Salut, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer à travailler sur les relatifs. Maintenant on va travailler sur la soustraction de deux relatifs. Donc il y a une différence entre la somme des deux relatifs et la différence entre deux relatifs. Maintenant on va travailler sur la différence. Bien. Donc qu'est-ce qu'on dit? La règle dit... soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. C'est ce qu'on va faire. Donc là, il faut réécrire ça parce qu'on n'a pas encore travaillé sur la multiplication des relatifs. Là, on ne peut pas appliquer la règle des signes pour qu'on puisse dire qu'on va éliminer la parenthèse en multipliant les signes. Donc, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas encore travaillé sur la soustraction. On va utiliser une autre technique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire cette expression. Donc, vous avez bien entendu, soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Donc, qu'est-ce qu'on soustrait? On soustrait ce nombre dans celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'opposé. Bien, on va réécrire ça. On doit réécrire. Plus. On écrit les parenthèses, et puis là, on va écrire les nombres. Donc, c'est moins 5. C'est ajouter, qui c'est additionner, l'opposé de plus 8, qui est moins 8. Bien. Là, on peut faire le calcul très facilement. On peut faire ça. Bien. Donc, soustraire plus 8 de moins 5, c'est ajouter l'opposé des plus 8 à moins 5. Vous voyez? Donc, c'est soustraire plus 8 de moins 5, c'est ajouter l'opposé de plus 8 à moins 5. Bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la même règle de calcul pour les additions des nombres relatifs. Les nombres relatifs, ici, les relatifs sont de même signe, donc c'est facile à faire. On garde le même signe. Bien, c'est marqueur. On garde le même signe. Et puis on additionne les nombres. Donc ça fait 13. J'espère que vous avez bien compris. On va faire un autre. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va travailler avec ça. On va faire la soustraction. On va faire la soustraction. Parce que la règle nous dit soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Donc c'est clair. Donc on peut faire ça très facilement. C'est pas difficile à faire. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le premier nombre. Il faut le garder là. C'est ce qu'on dit. C'est ajouter l'opposé de ce nombre. Quel est l'opposé de moins? C'est plus. L'opposé de moins 5,4, c'est plus 5,4. Donc là, on peut faire ça très facilement. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dit d'enlever ou de soustraire moins 5,4 dans moins 9. Donc, c'est de soustraire. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, soustraire un relatif revient à ajouter son opposé. Eh bien, pour soustraire, pour enlever moins 5,4 donc moins 9, qu'est-ce qu'on fait? C'est, eh bien, il faut ajouter l'opposé de moins 4 sur moins 9. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est facile. Donc là, en regardant, vous voyez que les signes ne sont pas les mêmes. Les signes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? On doit soustraire. Parce qu'on additionne. On additionne lorsque les signes sont les mêmes. Les signes ne le sont pas ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit soustraire. Donc ça fait 3,6. Et quel signe doit-on conserver? C'est le signe du plus grand nombre. Quel est le plus grand nombre ici? En valeur absolue, c'est moins 9. Donc ça fait moins. J'espère que vous